La vision de ces trois pays de l'AES désormais, de l'Alliance des États du Sahel, la vision qui a motivé les coups d'État respectifs, c'est d'abord mieux lutter contre les terroristes. Nous sommes dans un pétrin politique. Nous sommes également dans un pétrin de gestion du pouvoir d'État. Comment est-ce que vous analysez les derniers événements dans ces deux pays, notamment le Burkina Faso et le Mali? Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas surprenant, dans un cas comme dans l'autre. Je pense que quand on prend le cas du Burkina, je pense qu'on est à la 4e ou la 5e tentative d'éjouer donc de coup d'État. Cela dénote la fragilité de ce pouvoir-là aujourd'hui, c'est-à-dire que quelque part, il y a des gens qui, en grippe, si ça s'avérait ne sont pas d'accord, que ce qu'on nous dit là est vérifié, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui, dans une certaine mesure, veulent renverser la table, si on peut le dire ainsi. Et donc ça, c'est un problème majeur parce que, vous savez, quand il n'y a pas de sérénité dans la gouvernance, quand il n'y a pas de sécurité à ce niveau-là, c'est difficile de pouvoir mener des politiques publiques véritablement productrices d'impact de richesse pour les populations. Et ça, c'est un problème, une difficulté qui met le pouvoir burkinabé sous tension, c'est-à-dire constamment sous tension, sous la menace constante d'un coup d'État, sous la menace constante d'une déstabilisation. Et ça ne favorise pas le projet principal qui est la lutte contre le terrorisme. Parce que vous ne pouvez pas être en train d'avoir peur constamment d'un ennemi en griffe intérieure qui comploterait contre vous et en même temps être dans la dynamique pleine et entière de faire le travail qu'il faut pour débarrasser le pays donc, de la menace terroriste. Et donc ça, c'est un problème majeur pour le pays. Et malheureusement, c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre.